La nouveauté de la réforme, c'est que la langue vivante 1 sera apprise dès la classe de CP. Donc on commence bien à l'école primaire, et la langue vivante 2 dès la classe de 5e. Le degré d'inhibition est moindre en 5e, et donc l'exposition plus précoce à la langue est une bonne chose. C'est un axe fort de notre réforme. L'interdisciplinarité, c'est le fait que les élèves, au lieu de n'entendre parler de maths qu'en cours de maths, d'histoire géo qu'en cours d'histoire géo, de français qu'en cours de français, de façon souvent abstraite, ce qui fait qu'eux-mêmes sont passifs et au fond ne s'approprient pas ces savoirs, vont voir se mélanger ces différentes matières et leur donner du sens. Aucune discipline stricte, comme vous dites, ne perdra d'heures. Chacune de ces disciplines sera mise à contribution pour travailler autrement, sous forme d'interdisciplinarité, d'accompagnement personnalisé et de petits groupes. Et d'ailleurs, je vais vous dire, toutes les disciplines sont demandeuses de travailler comme cela. Et je ne connais pas un enseignant en collège qui ne demande à pouvoir prendre, si on lui donne les moyens de le faire, de temps en temps sa classe en petits groupes plutôt qu'en totalité pour mieux travailler quelques difficultés ici ou là. Ces 3 temps, donc interdisciplinarité, accompagnement personnalisé et petits groupes, ça constituera 20% du temps de l'emploi du temps de l'élève aujourd'hui, c'est-à-dire en moyenne de 25 heures. Donc 5 heures sur 25 heures. Bien entendu, nous apportons des moyens supplémentaires pour les aider, parce qu'à partir du moment où vous démultipliez les petits groupes, par exemple, vous avez besoin de plus d'enseignants pour les prendre en charge. Donc cette réforme s'accompagne de 4000 emplois. Cette réforme, elle prévoit de donner de la liberté aux équipes dans les établissements scolaires, c'est-à-dire qu'on ne leur plaque pas le même schéma partout sur le territoire. On leur dit, vous avez donc ces 5 heures, c'est 20% du temps, que vous organisez comme vous le souhaitez en fonction des besoins de vos élèves, car les besoins des élèves ne sont pas les mêmes d'un collège à l'autre sur tout le territoire français.